Bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous présenter ce nouveau petit joujou, je voulais remercier tous ceux qui me laissent des messages en m'encourageant. Ça fait extrêmement plaisir. Et je voulais vous dire aussi qu'on est bientôt aux 1000 abonnés. On doit être à 940 dans ces eaux-là. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire parce qu'à 1000 abonnés, je fais gagner un nouveau nerf. Donc maintenant, place au test du Rhino Fire Elite. Un blaster vraiment sympa. Le Rhino Fire, c'est une mitrailleuse lourde. C'est la deuxième de chez Nerf. Après l'Avoc Fire que je vous avais présenté il y a quelques mois, un de mes nerfs électriques préférés. Donc c'est son remplaçant. Alors celui-là, on le trouve encore en magasin neuf, alors que l'Avoc Fire, il est introuvable en neuf, on peut le trouver que d'occasion. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais on peut le trouver en neuf chez Toys R Us et d'autres magasins, sur internet aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, il est livré avec deux chargeurs camembert de 25 que j'ai déjà rempli parce qu'autrement ça va être très très long. Le deuxième il est là. Son trépied, si vous le posez, autrement on peut le tenir comme ça, même si je trouve que cette poignée là est pas très pratique du tout à proportion de celle de la Vogue Fire. En fait, la Vogue Fire a une vraie poignée qui bougeait d'avant en arrière, tandis que là, en plus, si vous avez des grosses mains, ça passe pas. Alors, il a 3 rails tactiques, un énorme sur le dessus qui fait pratiquement la moitié du blaster en longueur, et 2 petits. Alors 3 sur le dessus, je vois pas trop l'intérêt. Tout à l'heure, je vais essayer de mettre quelques accessoires dessus pour voir ce que ça donne. Mais déjà, pour mettre un viseur, je vois pas l'intérêt sur ce type de blaster. Alors, il a les 2 canons devant. Vous voyez, il y en a un qui est plus court que l'autre. Là, je sais pas si vous voyez. C'est qu'en fait, il bouge. Voilà. Il revient quand on tire, en fait, il revient en arrière. Bon, c'est fait un petit effet de recul. C'est vraiment sympa. Et par contre, ça ne sert strictement à rien. C'est pas ça qui propulse les fléchettes. Ce qui propulse les fléchettes, c'est qu'il y a des moteurs juste ici qui tournent. Alors, le trépied, on l'installe. Comme sur la Vogue, il y a les 2 petits crochets de là, vous voyez, qui viennent se clipser juste en dessous. Là, je ne vous ai pas montré, mais ça c'est la partie où on met les piles. Alors les piles, dedans c'est 6 piles LR20, c'est les grosses. C'est celle-là. Et des piles, ça en bouffe. Parce que faut faire marcher tous les moteurs. Mais moi j'ai mis des piles rechargeables dedans, par contre c'est un assez gros budget. Parce que des piles rechargeables de cette taille là, c'est pas donné. Alors, on va mettre le trépied, donc on le clipse. On écarte les petites mâchoires là. Voilà, il est en place. Donc on peut le laisser comme ça en fait. Si vous voulez l'utiliser avec une sangle, parce qu'on peut accrocher une sangle, il y a un petit emplacement là qui va au niveau de la poignée devant là, vous pouvez lui mettre une sangle, comme sur moi si je le fais comme ça, je prends la sangle du mastodonte, elle va très bien dessus. Donc, hop, on va l'installer. Donc sur le trépied, il est comme ça. Donc, on peut le bouger dans tous les sens. Il y a les petits crans en haut, en bas. Ça fonctionne nickel. Les chargeurs, vous avez juste à les clipser dedans. Alors, pour les enlever, là il y a un petit bouton là. Vous appuyez sur le bouton et vous l'enlevez. Hop, la fléchette elle va se barrer. Donc vous les mettez dedans. Pour tirer en fait avec, la gâchette c'est cette partie là. Alors soit vous appuyez n'importe où sur la gâchette, ça fait partir les moteurs et ça lance les fléchettes. À une main vous pouvez appuyer que là, ou sur les 2 côtés en même temps avec les 2 mains si vous voulez tenir avec les 2 poignets là. Comme ça, là je tiens avec les 2 poignets, on peut mettre les 2 pouces, ou si vous voulez mettre qu'un pouce, ça fonctionne très bien aussi. Donc on va tirer avec pour que vous voyez comment les canons fonctionnent. Donc, alors il y a soit vous y allez franchement d'entrée, sauf que les moteurs n'ont pas le temps de se lancer avant de commencer à propulser.
Donc la première fléchette risquerait de partir pas très bien. Donc vous appuyez tout doucement. Donc j'ai eu un petit souci avec, en fait, comme j'ai mis les chargeurs et les ai enlevés sans tirer, j'ai 2 fléchettes qui se sont mis dans les canons. C'est pour ça qu'après ça ne fonctionnait pas quand j'ai renclenché les chargeurs. Donc dessus justement, je ne vous ai pas montré, mais dessus là, hop, juste ici là, il y a une trappe si ça se passe comme je viens de faire, là, ça se bloque, pour atteindre les fléchettes. Alors ce coup là, est-ce que ça va marcher? On referme la trappe. Donc comme je vous disais, on appuie doucement, ça lance les moteurs. Là vous les entendez. Et après on y va. Voilà. Et vous arrosez un peu partout si vous voulez. La cadence n'est pas exceptionnelle, mais c'est vraiment très marrant à faire. Et on voit de l'autre côté en fait ce qui nous reste comme fléchette. Là il doit en rester 5-6 de chaque côté. Franchement ça part très vite. Mais c'est vraiment très marrant à utiliser et ça fonctionne très bien. Alors comme je vous disais, si on appuie direct, en fait là vous avez dû voir la première, elle a fait pof, et en fait les moteurs n'ont pas le temps de se lancer. Si vous voulez, et voilà, c'est fini. Donc si vous voulez que la première parte très bien, vous surtout n'hésitez pas, il faut lancer, appuyez doucement pour lancer les moteurs et après on appuie à fond pour que les canons se mettent en route. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, on peut y mettre n'importe quel chargeur. Là, il nous livre avec des gros de 25, c'est ce qu'il y a de plus pratique. J'en ai au moins 7 ou 8 faciles, donc pour moi c'est nickel. Mais si vous n'en avez pas d'autres, hop, vous prenez les deux que vous avez là. Et en partie, si vous n'avez pas le temps de les recharger, vous pouvez mettre n'importe quoi comme chargeur. Là, j'ai ceux du double dealer, des 12. Ça fonctionne très bien, vous allez voir. Hop. C'est un peu moins esthétique, mais donc vous avez pu le voir, ça fonctionne très bien. Sauf que bah on a que 24 fléchettes au lieu de 50, donc ça part 2 fois plus vite. Mais autrement c'est nickel. Hop là, on les enlève. On va remettre les gros. Alors maintenant, je vais vous montrer les trucs qu'on peut rajouter sur les rails tactiques. Ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour être marrant. Alors, vous pouvez lui mettre, parce que, en fait, quand on l'a comme ça, ou qu'on le prenne comme ça, on n'a pas besoin de viseur. Mais bon, si vous voulez vraiment triper et faire un peu n'importe quoi, vu qu'il y a 3 rails tactiques sur le dessus, bon, on va y mettre 3 viseurs. Donc, un petit sur le côté. Hop. Et voilà. Hop. Donc 3 viseurs, ça sert strictement à rien, et je trouve le look, vous voyez, je trouve le look sympa. C'est marrant. Ça y va très bien, les viseurs de Modulus, les couleurs vont bien avec. Mais après, si vous voulez être un peu plus logique, hop, vous lui enlevez les viseurs, parce que ça sert à rien. Et vous lui mettez un petit bouclier, c'est un peu plus pratique. Ça sert un peu plus à quelque chose. Hop, le petit bouclier qui va bien aussi, comme ça, on se planque derrière, et c'est nickel. Donc maintenant, place au test de précision et de distance, et on se revoit tout de suite après. Bon, vous pouvez voir que les cibles sont prêtes pour le test de précision, et le blaster aussi, 50 fléchettes. Donc si j'arrive pas à toucher les 3 tas de cibles avec autant de fléchettes, il faut que j'arrête les vidéos, c'est clair. Allez, c'est parti.
Ouf, j'ai réussi. Ça a été juste. Donc j'ai tiré les 50 fléchettes, hein. C'est très marrant à faire. Alors j'en ai une qui a vraiment pas été loin, elle doit être mal mise dans le chargeur. C'est celle-là, 3 mètres, donc on va pas la compter, elle était mal mise dans le chargeur, c'est pas normal. Donc. Et après toutes les autres sont plutôt bien groupées. En fait ils sont toutes, vous devez les voir là. Il y a les 50 fléchettes. Alors la moins loin, qui est bien partie, c'est celle-là. 8 mètres 40. Après, on va dire, j'en ai une bonne dizaine. Vous devez les voir. Entre 9 mètres 50 et 11 mètres. Voilà. Là, il y en a une à 11 mètres. Il y en a une dizaine. Et là, j'ai le gros des fléchettes. Il est là. Vous devez le voir. Alors ça, c'est entre 11 mètres et 14 mètres. Je pense. Attendez, je vais voir. Oui. Entre 11 mètres et 14 mètres. Il y a le gros des fléchettes, une bonne vingtaine je dirais. Et j'en ai quelques-unes qui ont été un peu plus loin. Donc j'ai celle-là et celle-là qui sont à 15 mètres. Et la plus loin, elle est là-bas. Vous devez la voir. Alors ça nous fait du 16 mètres 10 à peu près. Vous avez pu voir pour le test de précision en fait. On vise pas vraiment, on a tellement de fléchettes qu'on prend le blaster et puis on arrose. C'est vraiment très marrant, très marrant et puis très drôle aussi. Alors pour la distance, alors vous avez pu voir qu'on atteint une quinzaine de mètres, ce qui est très correct pour un blaster électrique comme ça. Par contre, alors j'ai pas la boîte parce que moi j'ai acheté d'occasion, mais j'ai vu que sur la boîte c'est 27 mètres. Encore du grand n'importe quoi, comme d'habitude, avec les distances chez Nerf, c'est vraiment n'importe quoi, 27 mètres, mais je vois pas comment ils peuvent atteindre ça, mais bon, comme d'habitude. Alors, pour le prix, alors celui-là on le trouve en magasin, ils font encore en neuf, donc en magasin, j'ai réussi le moins cher que j'ai vu en magasin neuf, c'est 80 €, 79,99 comme d'habitude. Donc à ce prix-là, vraiment, si vous voulez un gros blaster, il est vraiment très sympa. Et mais autrement, vous pouvez le trouver d'occasion sur Le Bon Coin ou d'autres sites. Moi, je l'ai eu à 30 €. Alors, il est pas nickel, hein, le mien. Je l'ai eu à 30 €. J'avais un pied cassé que j'ai réparé. Et l'enfant qui l'avait avant a beaucoup joué avec. Donc, il est rayé un peu partout. Mais il fonctionne bien. Donc, pour 30 €, hein, c'est vraiment bien. Après, d'occasion, en général, on les trouve plus à 40-50 sur Le Bon Coin. Donc si vous en trouvez un en très bon état à ce prix-là, c'est très bien. Par contre, au-dessus de 50, prenez pas, autant en acheter un neuf. Hein. Comme ça, vous n'en avez rien. Nickel. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez au petit like. Si vous avez des questions, laissez un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et à plus pour une prochaine vidéo.